Pas un jour ne passe sans que je me noie dans cette peur. Et si je n'étais pas à la hauteur dans mon devoir vis-à-vis de mon Créateur? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Marhaba, bienvenue dans le podcast Opération Firdaus, le podcast pour la jeunesse musulmane qui sont à la recherche de l'excellence. Nous sommes deux sœurs en Allah et amies dans la vie de tous les jours. Notre objectif commun à travers ce podcast est d'inciter la communauté musulmane à la réflexion sur des sujets de notre quotidien, en se remettant tout simplement ou non en question pour arriver à la destination finale, le plus haut degré du paradis, le Firdaus. Que ce soit dans le domaine professionnel, familial, social, personnel ou spirituel, nous allons balayer tous les sujets en lien avec notre quotidien. Alors si vous êtes dans l'optique d'améliorer votre personne, votre pratique, d'exceller dans tout ce que vous entreprendrez vis-à-vis de notre magnifique et belle religion qui est l'islam, alors vous avez toqué à la bonne porte. On vous souhaite une agréable écoute, Inch'Allah, en espérant que cela puisse vous profiter. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous couvre de sa bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullah, la team OPF. On espère que vous allez bien. Et de notre côté, ça va, alhamdoulilah. Et toi, Mariam, comment tu te sens? Toujours bien, alhamdoulilah. La famille, la santé? Ça va, alhamdoulilah. De toute façon, le ramadan arrive à grands pas. On ne peut qu'être heureux. À grands pas, on va sortir l'épisode, le ramadan, il aura déjà commencé. C'est vrai. En fait, là, on enregistre, le ramadan n'est pas encore arrivé. C'est là ça. Dans quelques jours, Inch'Allah. Mm-hmm. Mais là, vous nous écoutez. On espère que votre ramadan se passe bien. Et on espère aussi que l'épisode sur le ramadan vous a été utile et vous sera utile, Inch'Allah. Mm-hmm. Et justement, aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour un sujet qui va de pair avec le mois de ramadan. Exactement. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais. On aurait pu d'ailleurs le développer dans l'épisode précédent, mais on a jugé utile d'en faire un épisode à lui seul, au vu de son importance. On se retrouve du coup aujourd'hui pour parler du Saint-Coran. Tout le monde sait que le Coran est le livre des musulmans. On sait aussi que c'est un livre saint, un livre très important, car c'est la parole d'Allah révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril, paix sur lui. Mais encore, que sait-on davantage sur le Coran? Également, quelle place elle occupe dans notre quotidien et dans notre vie? Occupe-t-il la place qu'il mérite? Est-ce qu'on lui octroie le statut qu'il mérite? Et pour l'anecdote, un jour, j'ai une amie chrétienne qui m'a interpellée et elle m'a dit « Vous, les musulmans, j'ai remarqué que vous lisez beaucoup les livres sur l'islam, mais vous ne lisez pas beaucoup le Coran. » Alors là, sa réflexion, elle m'a abattue. Non, mais parce que faut savoir que évidemment déjà, je me suis sentie directement visée. En plus, on a tous eu des questions de ce style venant des chrétiens et tout. Ouais, mais vous et tout. Et on savait pas répondre. On savait pas répondre, évidemment. Et du coup, devant elle, je faisais la fille super sereine, alors que à l'intérieur, j'étais détruite. Elle m'a détruite en une seule question. Et puis à l'époque, je faisais effectivement, comme je vous disais, partie de ceux qui négligeaient la lecture du Coran. Et évidemment, je n'ai pas su lui répondre, car j'estimais qu'elle avait raison. Voilà. Et c'était vraiment très gênant pour moi. Je me suis dit, mais en fait, je me dis musulmane. Et pourtant, je ne lisais pas le Coran, ou du moins, pas assez. Ouais, mais c'est ça. Et pourtant, Allah nous dit, dans la sourate Al-Baqarah, dès le 2e verset, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué, ceux qui croient à ce qui a été descendu du coup, révélé, et ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Donc en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le Coran est un guide. Un guide pour qui? Pour les pieux, qui croient à l'invisible, qui accomplissent la salate, qui dépensent dans le bien. Ceux qui croient en fait à ce qui a été descendu, révélé, et ceux qui croient aussi à la vie future. Donc en fait, c'est qui? C'est quoi là? Là, on parle de qui? On parle des musulmans. Parce que toi et moi, on croit à l'invisible. Allah, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu les prophètes. Là, on dépense, on accomplit la salate, on dépense dans le bien. Et on croit aussi au paradis, à l'enfer, à tout ce qui sera après. À la vie après la mort. Après à la mort. Ouais.
ceux qui croient fermement à la vie future. Du coup, en fait, il parle aux musulmans. Donc là, il y a marqué que le Coran, c'est un livre pour nous. C'est censé Là, être pour nous, oui. Voilà, Ouais. c'est la description. Donc le Coran n'est pas un simple livre, mais un guide, notre guide. En tant que musulmans, en fait, nous sommes directement concernés par ces versets, en fait. Allah nous a donné un guide, qui est le Coran, et un modèle à suivre, qui est notre bien-aimé Muhammad, alayhi salatu wassalam. Donc, en fait, on se doit d'allier les deux pour parfaire notre pratique. Tout Exactement, simplement. exactement. Chose que l'on fait rarement Ouais. pour la plupart. Et ce qu'on fait, nous, à la place, c'est de prendre le Coran juste pour un livre important. Pour certains, même, le seul rapport qu'ils entretiennent avec le Coran, c'est l'esthétique. Oui. Le Coran, c'est un objet de déco qu'ils utilisent pour décorer leur étagère. Ouais. Quelquefois, on passe la poussière dessus parce que, bon, on Ouais. fait le ménage général de la pièce. Mais là, on le dit pas pour se moquer. En fait, on établit vraiment juste un constat. C'est vrai. Hein, Et ce que tu dis. qui, on espère, permettra d'éveiller les consciences. Mais c'est vraiment vrai. On a tendance, des fois, à acheter le Coran qui a la même couleur que la citadelle, qui a la même couleur que le tapis de prière, qui a la même couleur que le chapelet, qui, eux tous, ont la même couleur que les rideaux de notre chambre. Voilà, c'est Ah. vrai. Non, mais c'est Non, vrai. mais c'est Et comme malheureusement. ça, en fait, tu vois, tu décores ta chambre et tu le poses, tu dis, ah ouais, là, ça fait bien avec la petite veilleuse coranique à côté. Voilà, c'est là, ça. on est bien et tout. Là, on est dans un style esthétique. Voilà. Blague à part, là, on s'éloigne. Ouais, c'est Là, on vrai. s'éloigne. Mais vraiment, et d'autres limitent la lecture un seul mois de l'année, qui est le ramadan, du coup. Alors que tandis que d'autres passent quand même les 12 mois de l'année sans jamais l'ouvrir, ni le lire, ni encore moins le méditer. Alors que le Coran, justement, comme elle l'a dit, Khadija, c'est notre guide. Quand tu voyages, tu fais appel à un guide touristique. Tu veux vraiment profiter un maximum Ouais, de ton c'est vrai, voyage. c'est vrai. Tu ne veux absolument rien louper. Tu veux avoir rentabilisé ce voyage. Afin que, du coup, ce guide te montre les lieux, les monuments, il t'explique des choses que tu ignores, mais que lui connaît, du coup, au vu de son métier et des connaissances qui s'y rapportent. Ouais. Eh bien, c'est pareil, en fait. Allah nous a révélé sa parole dans le Coran pour que l'on soit guidé à travers ce livre, parce que c'est lui le créateur de toutes choses, qui sait ce que nous ne savons pas, du coup. C'est notre lumière et ça nous guide à travers les ténèbres. Sans ce livre, en fait, l'obscurité nous égare, clairement, et nous conduit à notre propre perte. Et c'est justement dans cet épisode que, du coup, nous allons parler de la place du Coran qu'il doit avoir dans notre quotidien et, du coup, des mérites que renferme le Coran. Et pour finir, du coup, on verra comment se créer une routine avec le Coran. Donc, avant tout, hein, vous avez pu remarquer que dans tous les épisodes que l'on a enregistrés, on a régulièrement fait référence à des versets du Coran qui viennent appuyer, illustrer en détail nos propos et nos exemples. En fait, sans le Coran, il n'y aurait clairement pas eu de podcast parce qu'en fait, c'est la première des sources. En fait, c'est la source la plus sûre Clairement. qu'on a. Et du coup, à l'aide des textes prophétiques, du coup, les hadiths, le Coran, en fait, nous permet de construire nos épisodes et d'avoir un fil conducteur. Et les versets et les hadiths, du coup, à savoir le Coran et la Sunna, nous guident. Pour faire simple, en fait, c'est le mode d'emploi pour suivre notre religion et devenir de meilleures personnes. Du coup, deux petites questions à se poser. La première à se poser, c'est quelle place le Coran doit-il occuper dans notre quotidien et dans notre vie en général? Tout d'abord, en fait, il faut savoir que le Coran doit occuper en fait une place centrale. Ça, il n'y a pas Il y a pas débat. Ouais, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. En fait, une place centrale vraiment dans notre cœur et dans notre quotidien. En fait, on sait tous qu'on a été créé pour adorer Allah, mais en fait, comment on peut l'adorer sans guide? C'est impossible. Et c'est là que l'utilité première du Coran apparaît. Pour adorer Allah, de la meilleure des façons, il est nécessaire de se référer à son guide afin d'accéder au paradis. Et ça rejoint l'exemple que tu disais du coup en introduction. Si lors de ton voyage, tu ne souhaites pas te perdre et t'égarer et tout, bah tu vas faire appel à un guide. Et à notre échelle, dans la vie d'ici-bas, en fait, notre vie d'ici-bas, c'est un voyage. Et lors de ce voyage, tu auras besoin d'un guide. Et ce fameux guide, c'est le Coran. Exactement. Et maintenant, deuxième question à se poser, c'est comment faire pour créer ce lien avec le Coran? Comment faire en sorte qu'il devienne indispensable à nos vies? C'est ça, parce que même moi, quand j'ai voulu et tout, le lire régulièrement et tout, je me suis rendu compte que c'est dur. Et du coup, prenons une comparaison simple qui nous concerne quasiment tous. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, notre téléphone est devenu le prolongement de notre main. Voilà. J'irais même plus loin que ça. Le téléphone, en fait, ça fait partie de nous. Sans son téléphone, on se sent parfois démuni, perdu et tout. Et son absence, elle se fait très rapidement ressentir. Genre là, si tu perds ton téléphone, au bout de 5 minutes top chrono, tu t'en aperçois. Même pas. Alors Et que encore. le Coran, le Coran, on va dire, je sais pas moi, si t'as égaré ton Coran, tu vas peut-être mettre plus de temps à t'en apercevoir. C'est Et ça. franchement, c'est triste. Ouais. Et même, hormis ça, même vraiment tes connaissances sur le Coran. Oui. Juste si tu oublies qu'une période... Ouais. Juste une période de ta vie, hein, même pas de la journée. Une période de ta vie, tu oublies le Coran.
Est-ce qu'on va s'en rendre compte tout de suite? Exactement, on va mettre du temps. Mm. Et du coup, il faudra à présent, en fait, que ce rapport si proche là, qu'on entretient avec notre téléphone, qu'on l'aime grave, en fait, Mhm. bah, faut que ce soit la même avec le Coran. Mm. Il faut créer ce lien solide et nécessaire. Et ça, c'est indispensable pour ta réussite dans ce monde-là et dans l'au-delà, en fait. Exactement. Et du coup, maintenant, comment créer un lien avec le Coran? Avant de connaître les bienfaits du Coran, il faut en réalité, en fait, créer un lien avec le Coran. Ouais. Et créer un lien, c'est créer un lien avec Allah. Ouais. Donc, En fait, du coup- créer un lien avec le Coran, c'est créer un lien avec Allah. C'est ça. Voilà. C'est pas ce que j'ai dit. Je sais pas, je sais pas. Donc du coup, abordons de suite un sujet un peu problématique, d'accord? Nous ne sommes pas tous arabophones. Et il est vrai qu'en fait, il est difficile de créer un lien avec un livre dont on ne maîtrise pas la langue. Et très honnêtement, le Coran, pour moi, a toujours été un livre important, mais il m'arrivait de ne pas l'ouvrir pendant des mois et des mois, car je ne savais pas lire l'arabe, ni l'écrire, et ne le comprenais pas du tout. Du coup, je lisais la traduction rapprochée du sens des versets. Encore une fois, traduction rapprochée, donc c'est entre guillemets très, très approximatif. Et les mots employés en français étaient très difficiles à comprendre, très complexes, parce que l'arabe, c'est une langue qui est extrêmement riche. Et il n'existe pas de traduction exacte des mots en arabe, en français ou de synonymes. Alors, je ne comprenais clairement rien. Et ça me décourageait. Je ne savais même pas si la récompense de le lire en français était la même qu'en arabe. Et forcément, comme je ne le comprenais pas, il m'était difficile de ressentir des émotions en le lisant. Et pourtant, on sait que c'est par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Je voulais vraiment ressentir la même émotion que l'on peut voir, je ne sais pas si vous aussi vous le remarquez, lors des tarawih pendant le ramadan à la Mecque, lorsqu'on voit l'imam et les croyants pleurer. Ouais, Vraiment, non, c'est... ça. Moi, ça m'a toujours fasciné. Hein. Mais vraiment... Quand je les voyais pleurer, je dis, waouh. Et c'est vraiment des sentiments qu'on voulait aussi ressentir, grave. parce qu'on se disait, on est tous de la même religion, en Grave, fait. grave. Ce qu'ils comprennent, nous aussi, on veut le comprendre et ressentir la même chose. Jure. Mais dans la majorité des cas, ces personnes-là qui sont émues par la lecture du Coran en comprennent le sens et la traduction. Et en passant, je vous avais déjà parlé dans l'épisode sur la prière, partie 3, de mon apprentissage de la langue arabe. Je ne suis absolument du coup pas arabophone, mais alhamdoulilah, à force de persévérer, j'ai débuté l'apprentissage de l'arabe à l'aide de YouTube du coup, et à l'aide de ma tante et d'une amie qui me soutenait dans cette aventure. Encore une fois, qu'Allah les récompense. Oui, et du coup, commencer progressivement par l'alphabet, hein, puis la lecture, elle viendra peut-être pas fluide dès le début, c'est normal, Oui, mais avec oui. le temps, Inch'Allah, ça viendra. Et rien n'est impossible, encore une fois. Et les petites actions faites avec endurance ont une très grande récompense, et d'autant plus si vous avez un handicap dès le départ. Et pour revenir au sujet, se concentrer dans la salade, genre sans comprendre ce que l'on récite, franchement c'est difficile. Hein. Et logiquement, si on veut créer un lien avec le Coran, il faut apprendre à lire dans la langue dans laquelle il a été descendu en fait. Et il est donc primordial d'apprendre la langue arabe. Donc si vous faites partie de ceux qui ne lisent pas, mais que vous êtes motivé à changer des aspects fondamentaux de votre pratique et votre croyance de l'islam, commencez à le lire en français avec des annotations et efforcez-vous à rechercher les exégèses. Les tafsirs des sourates et des versets et tout que vous lisez, et les annotations ne suffisent pas en fait pour comprendre un minimum les traductions rapprochées approximatives, encore une fois. Et du coup, apprenez l'arabe en parallèle en commençant par l'alphabet, puis ainsi de suite jusqu'à lire sans comprendre avec difficulté et arriver à lire en comprenant, même si vous avez des difficultés. Car en fait, n'oublions pas que la générosité et la clémence d'Allah, en fait, il nous accorde le double des récompenses lorsqu'on lit avec difficulté. Et d'après Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui récite le Coran parfaitement est avec les généreux anges, et celui qui le lit avec difficulté a 2 récompenses. Et c'est rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 4937. Mais c'est quand même, en fait, ce hadith, il me fait extrêmement plaisir et encore plus reconnaissante envers Allah, en fait, parce que je me dis, même si tu lis avec difficulté, Allah, il t'accorde pas les récompenses, il t'accorde le double des récompenses. Ouais, c'est vrai, et c'est là que tu vois vraiment, il est avec les endurants. Ouais. C'est-à-dire que si tu as des difficultés, il va te pousser à te surpasser et te récompenser par la même occasion, c'est vrai, vraiment. parce que la première fois que tu t'apprends à lire et tout, tu sais, sur YouTube, tu apprends un peu l'alphabet, Ouais. direct tu ouvres ton mushaf, tu C'est ça. veux lire et tout, et t'es là, et t'as du mal. Et t'as après, vraiment quand du tu mal. repenses à ce hadith, tu te dis non, Allah, il est avec eux. Exactement. Il y aura la double récompense C'est ça. et tout. Parce qu'au Et début, c'est une dur. manière pédagogique parce que du Ouais. coup, il encourage. C'est Vraiment, ça. il encourage. Ah, Et donc, non. du coup, maintenant, passons au mérite du Coran. On va se contenter aujourd'hui de citer 2 mérites de la lecture du Coran
bien qu'il en existe en réalité des multitudes. D'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui lit une lettre du livre d'Allah a pour cela une bonne action, et la bonne action compte 10 fois. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. » C'est rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 2910. Donc vraiment, faites jouer vos esprits de mathématiciens là. En lisant ne serait-ce qu'une seule page, c'est le jackpot en fait, niveau Hassanet. C'est vraiment le jackpot. Le Coran sera un intercesseur le jour du jugement dernier, pour ceux qui l'ont lu assidûment. C'est-à-dire un intercesseur. C'est-à-dire que lorsque Allah va nous demander des comptes et qu'on va rendre nos comptes, le Coran va venir et intercéder en notre faveur en disant qu'on l'a lu tel jour, on a lu ci, ça, ci, ça. C'est quand même incroyable. On peut Évidemment, pas se priver de ce mérite. On peut vraiment pas se permettre de négliger vraiment ces mérites que nous réserve le Coran. Et d'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il sera dit au lecteur du Coran lorsqu'il rentrera au paradis, lis et monte. Il va monter d'1 degré à chaque verset jusqu'à ce qu'il lise la dernière chose qu'il connaît. » Rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan numéro 3062 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction du coup des Sunan d'Ibn Majah. C'est incroyable. Subhanallah, t'imagines les hafiz? Les hafiz, ceux qui ont mémorisé le Coran, ça veut dire eux ils vont monter, ils vont jamais s'arrêter. Ils vont jamais s'arrêter. C'est incroyable. Qu'Allah nous compte parmi les lecteurs assidus du Coran. Amin. Et aussi, on a un autre hadith, d'après Abu Umama, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection un intercesseur pour les siens. » Et rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 804. Et c'est ce que tu viens de dire là, il y a un instant. Oui, mais Allah nous le montre en fait et nous le prouve à chaque fois en fait. C'est ça. Vraiment. Et du coup, à présent, intéressons-nous aux enseignements que l'on peut tirer du coup. Il y en a une tonne. Comme d'habitude. Du coup, numéro 1 qui m'était venu à l'esprit, c'est les histoires des prophètes qui nous apprennent principalement la confiance en Allah et la patience face aux épreuves. Les batailles du prophète alayhi salam qui sont pour certaines détaillées. Et du coup, on voit les défaites comme les victoires et puis on peut en tirer des leçons. À chaque fois. À chaque fois, les conseils que Luqman donne à son fils. Le Coran nous donne des conseils sur l'éducation de nos enfants. Un conseil qu'il a donné parmi les 10. Là, je vous en donne un, sourate 31, verset 13. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une énorme injustice. Et d'ailleurs, on remarque que le premier conseil que Luqman donne à son fils est d'appliquer le tawhid qui est la base de tout. Absolument tout. Et ça en dit long sur le verset et tout. J'imagine, j'ai pas vu les tafsirs sur ce verset-là, mais j'imagine que ça sera intéressant de s'y On a mettre. aussi les règles des transactions, du commerce, etc. On a aussi le bon comportement, qui d'ailleurs, Aïcha radiallahu anha, qui nous dit que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Et c'est rapporté dans le Sahih de Muslim. Et en fait, la comparaison ici, elle est forte parce qu'en fait, elle nous explique clairement qu'il appliquait ce que le Coran lui disait et c'est bien pour ça, en fait, qu'il a le meilleur des comportements. Exactement. Le Coran, il nous enseigne aussi l'équilibre de façon subtile dans plusieurs aspects. On en a choisi un du coup, ce sera rapporté dans ce verset pour le témoigner. Surat Al-Furqan, verset 47. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. Et c'est lui qui vous fit de la nuit un vêtement, du sommeil un repos, et qui fit du jour un retour à la vie active. Alors là, j'en suis le parfait exemple. Pas pour, encore une fois, appuyer le fait qu'on est infirmière, mais comme je vous l'avais dit, moi, je suis infirmière de nuit, et vraiment, c'est un rythme, c'est vraiment un sacrifice parce que ça bousille pour ne pas être... Voilà, c'est le seul terme qui me vient en tête, mais vraiment ça bousille la santé. Et Allah nous dit clairement que la nuit est faite pour le sommeil et le repos. Et vraiment, c'est encore une fois un enseignement qu'il nous apporte. Et aussi, dernier enseignement, c'est qu'on voit qu'Allah, il s'adresse à toute l'humanité dans le Coran. Il faut simplement analyser certains versets. Des fois, on entend « Ya ayyuhallazina amanu »
ô vous qui avez cru, des fois ô vous qui avez mécru, des fois on dit ô vous les hommes, genre H majuscule, homme comme femme, ça veut dire qu'il s'adresse à toute personne. Là, tous les enseignements qu'on vous a énumérés, mais c'est vraiment qu'une toute petite partie. Et si clairement. on détaille vraiment chaque enseignement là qu'on vient de dire, on en a pour toute notre vie. On en a pour toute notre Clairement. vie, encore une fois. Ouais. Et ça remonte, ça revient au fait qu'on doit méditer sur les versets. Du coup, on revient sur la partie sur méditer sur les versets. Dans le Coran, on a énormément de versets sur la création. Il nous permet de méditer, de nous amener à contempler la création, tout ce qui est paysage, l'être humain, les animaux. Ouais. Vraiment, la méditation, elle fait partie des meilleurs moyens de se rendre compte de la grandeur d'Allah. Lorsqu'on veut méditer sur la grandeur d'Allah, il suffit d'observer les sciences qui ont permis à l'humain d'en avoir connaissance. Méditez vraiment sur votre corps, vos sens, la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'audition, et agrémentez cela, par exemple, sur l'embryologie. Quand j'étais en études d'infirmière, encore une fois, mais... Non, mais là, vraiment, on ne veut pas prouver qu'on est infirmière, parce que d'ailleurs, il n'y a rien à prouver, n'est-ce pas? Mais vraiment, quand j'étais en études d'infirmière et sortant, moi, d'une filière commerce, j'étais fascinée par la biologie, l'embryologie, la conception d'un être humain, son développement durant les 9 mois de grossesse approximatifs de la femme. Ouais. Et encore une fois, Allah nous en parle dans la sourate 23, versets 12 à 14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique, Khadija. Ouais, non, mais vraiment. Non, mais vraiment, c'est vraiment magnifique. Et aussi, lorsqu'on étudiait les pathologies et la fonction des organes de notre corps, j'étais captivée par cette science. Vous allez vous dire vraiment que je force à vouloir appuyer dessus, mais j'étais vraiment captivée. Encore une fois, je vous ai dit que je sortais d'une filière commerce. Donc vraiment, tous ces domaines, je n'y connaissais rien, vraiment. Mais ces études ont vraiment été bénéfiques à l'augmentation de notre foi. Ouais. Avec tout ce qu'on voit en fait comme pathologie, lorsqu'on se concentre vraiment sur les mécanismes et les moyens de guérison, Subhanallah, c'est magnifique. Et cela ne fait que confirmer la grandeur d'Allah, bien que j'en étais déjà consciente. Et aussi tout ce qui est galaxies, voies lactées, les planètes, vraiment, les astres, les étoiles. Pas plus. Déjà juste le fait que les étoiles, la lune et le soleil, à elles seules en fait éclairent le ciel et la terre dans des dimensions immenses. En fait, subhanallah, je sais pas comment expliquer ça. Et en plus, Allah il nous le dit dans la sourate Al-Mulk, verset 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Nous avons embelli le ciel le plus proche avec des étoiles telles des lampes. Nous avons fait des projectiles pour lapider les démons. En fait, il a créé les étoiles pour ces 3 fonctions. On ne va pas s'éparpiller et interpréter autre chose, etc. Enfin, les trucs de la grande ours et compagnie. Oui, les influences, les étoiles sur notre humeur, etc. Ouais, voilà. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Il a créé ça pour ça. Et tu vois, en fait, toutes ces choses-là, on le retrouve dans le Coran, en fait. C'est exactement. Ça. Et la science de l'invisible, l'influence sur l'univers et la prédestination des événements ont été inscrits par Allah. Observez en fait la magnificence des montagnes, de l'étendue de la mer, des océans, des animaux, c'est incroyable, des volcans, enfin voilà, toute la nature en fait témoigne de la grandeur d'Allah et même en l'observant à l'œil nu et tout. Et d'ailleurs Allah nous dit en sourate 55 Ar-Rahman versets 19 et 20 مرج البحرين يلتقيان
بينهما برزخ لا يبغيان. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. C'est magnifique. Je pense qu'on a déjà tous vu cette image Oui. où les mères là, Oui, elles c'est se ça. collent et tout. Et franchement, c'est... Je sais plus c'est dans quel Subhanallah, pays. il n'y a pas de... On manque de superlatifs Ouais, carrément pour c'est- décrire ça. Et tout ça, en fait, c'est notre courant qui nous l'enseigne. Mm. Le fait d'apprendre à méditer. Et même tous les versets là qu'on vous a révélés. Tout ça, c'est dans le Coran. Et Allah nous le dit, ça fait 1400 ans. Enfin, ça fait Oui, des siècles, en oui, fait, des que ça a siècles. été révélé. Mm. Et Bah- les scientifiques et tout, tu sais, ils l'ont découvert il y a quelques années. C'est Et en ça. fait, si on regardait plus régulièrement notre Coran, Mm. on le lisait et tout, on serait au courant de plein de choses. Exactement. Et là, vraiment, on a dit que quelques mini-détails là, sinon l'épisode il durerait jusqu'à La fin de des temps. notre vie. Vraiment. Vraiment. Et encore, et encore. Vraiment. Donc maintenant que nous sommes au courant que le Coran est un guide, un mode d'emploi, nous sommes également au courant des mérites, des enseignements, de ce que comporte le Coran de manière générale. Il faut impérativement se créer une routine autour de ce dernier afin qu'il soit notre compagnon de vie, clairement. Ouais, clairement. Donc, ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est instaurer la lecture quotidienne du Coran, comme un devoir d'école par exemple. Fixez-vous un objectif simple. Par exemple, aucune journée ne doit passer sans que je ne l'ai lu. Au moins une page du Coran. Pour être honnête avec vous, j'ai réussi à lire le Coran vraiment tous les jours quand j'ai appris l'arabe. Vraiment. Et ça me rappelle un peu nos années primaires, on a appris à lire en CP par exemple. Une fois qu'on avait débloqué ce pouvoir, entre guillemets, on voulait absolument mais tout lire. Ouais, qu'on passait dans c'est la pour ça. rue, Ouais. nos parents ils lisent quelque chose. Oh, une robe blanche. On Ouais, voulait ouais, vraiment ouais, tout on lire. lisait les SMS des gens et tout. Non, mais... On lisait vraiment tout ce qui passait par nos yeux, vraiment. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on était clairement en phase d'apprentissage. Bah, c'est pareil, en fait, pour le Coran, qui est écrit en arabe, du coup. Au début, je lisais tout ce que je voyais écrit en arabe, et du coup, ça m'a motivé à lire quotidiennement le Coran. De deux, être régulier dans la lecture, même si c'est un peu de pages ou de versets. Admettons que tu lises un verset par jour, par exemple, pendant 1 an. Cela reviendrait à avoir lu 365 versets à l'année. Et c'est mieux que rien, encore une fois. Le Coran, il ne se lit pas comme un roman policier. Comme on l'a mentionné plus haut, il faut le méditer, vraiment. C'est pas l'histoire de Charlotte et Jean-Louis qui sont en train de se rencontrer. Voilà. Comme Tom et Nana et Ouais. tout. Non, mais vraiment, c'est pas des romans policiers. On peut pas le lire d'une traite. C'est pas possible. Donc vraiment, il faut le méditer et le mettre en application dans la vie quotidienne. Et d'ailleurs, en passant, sachez que si on apprend un verset par jour pendant 1 an, on peut mémoriser l'entièreté de la sourate Al-Baqarah parce qu'elle fait 286 versets et plus encore. Franchement, très bien l'exemple que tu as donné à la fin. Avec Charlotte et Jean-Louis? Non, pas du tout. Non, Oh, pardon. non, mais... Je te parle de quoi t'as dit apprendre un verset par jour. Ah, pendant 1 an. d'accord. Mais grave, Excusez-moi. celle-là. J'avoue que cet épisode, je suis la plus distrayante. Ouais, Je l'avoue. aujourd'hui, franchement. Je l'avoue. Ah ouais, hein. J'arrête à partir de tout de suite. Tu peux Voilà. continuer. Du coup, troisièmement, en fait, c'est bien aussi de choisir un moment pour lire. Et le meilleur moment pour lire, c'est à la prière de Sobh, le Fajr, pour bien commencer la journée. Et personnellement, moi, après avoir récité les invocations du matin et tout, je lis un peu le Coran, même si c'est un peu de pages. Hein. Moi, je ne vais pas vous mentir, même si je lis 2 versets, je me dis, bon, alhamdoulilah, j'ai lu et tout, et je vais vraiment au feeling. Des fois, j'aurais envie de lire beaucoup plus, mais des fois, un peu moins. Et essayer de se poser dans un endroit calme. En général, le moment le plus calme de la journée, en fait, c'est soit au Fajr, soit Aïcha. Mais évidemment, hein, rien ne vous empêche de lire à n'importe quel moment de la journée. Hein. Franchement, vous faites comme vous voulez. Tant que ça vous convient. C'est ça. Exactement. Je vais faire une petite publicité. On vous invite vivement à écouter les podcasts de notre sœur Fillah Zainab de Coran de mon cœur. Alors, je vous explique un petit peu. C'est une enseignante en Coran depuis plus de 15 ans et chaque vendredi, comme nous d'ailleurs, elle sort un épisode où elle fait référence à des versets où elle tire des enseignements. Exactement, c'est ça. Merci. Et elle a également fait une série de podcasts sur l'histoire de notre prophète Youssouf alayhi salam où elle a fait un tafsir. Et ce podcast, il est génial. Genre, c'est le meilleur podcast que j'ai écouté. Genre, moi, le vendredi, ok, nous, on sort des épisodes, mais moi, le vendredi, c'est Zainab. Hein. Et je kiffe, franchement. Et elle va vous faire aimer le Coran, j'en suis sûre. Parce que moi, elle me l'a fait aimer. Hein. Elle me l'a fait découvrir et tout. Et elle est mieux placée pour nous vanter pour vous vanter les mérites du Coran et de vous faire apprendre à l'aimer et à découvrir ses secrets cachés du coup. Vraiment. Qu'Allah la préserve et la récompense pour son podcast de qualité.
et pour tous les enseignements qu'elle nous transmet. Amin. Du coup, le podcast, c'est Coran de ton cœur. écouter le Coran sur toutes les plateformes d'écoute. Hein. Nous avons maintenant accès Partout. au Coran, alhamdoulilah. Et essayez de choisir un récitateur dont vous aimez la voix. Et vraiment, comme on l'a dit, il faut vraiment habituer son cœur à l'écoute de la parole d'Allah. Donc on se doute bien que l'écoute de la musique et l'écoute du Coran ne peuvent cohabiter dans le même cœur. Tôt ou tard, en fait, l'un prendra le dessus sur l'autre. Et si vous vous en souvenez, on vous disait que dans le premier épisode, que lorsqu'on commençait à écouter des podcasts, cela nous a été très bénéfique et du coup était une bonne alternative pour s'efforcer à ne plus écouter de la musique, qui est un péché. Hein. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et du coup, on vous recommandait même cela. Mais malheureusement, certaines personnes savent que le Coran doit remplacer la musique dans notre cœur, mais n'y arrivent pas. Car c'est écouter les paroles d'Allah que du coup on ne comprend pas. Et donc on n'arrive pas à s'en imprégner. Bah oui, c'est franchement, triste. c'est ça. Hein. Donc en fait, efforçons-nous d'écouter le Coran pour habituer notre âme à celle-là. Et vaut mieux que ce soit le Coran notre guide du coup, qui prenne le dessus sur la musique. Hein. Et d'après Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la maison dans laquelle est lu le Coran est regardée par les gens du ciel, les anges, de la même manière que les gens de la terre regardent les étoiles. Et c'est rapporté par Al-Sarraj et authentifié par Cheikh Albani dans son Sahih numéro 3112. C'est vraiment très très magnifique. Et même, je voudrais faire juste une mini aparté dessus. Oui. Là, ce hadith, il nous dit que du coup, la maison dans laquelle est lu le Coran est regardée par les gens du ciel, du coup, les anges. Pour ceux qui ne le savent pas, Allah a attribué à chaque ange un rôle. Et du coup, on a un groupe d'anges à qui il est attribué un rôle d'aller voir les assises et tout ce qui est rassemblement, tout ce qui est évocation d'Allah, pour ensuite du coup assister à ces assises et eux aussi écouter justement les paroles d'Allah, etc. Et ensuite venir remonter au ciel pour rapporter à Allah que telle et telle et telle personne sont en train de faire l'évocation d'Allah. C'est-à-dire que on sait très bien que Allah a connaissance de tout, mais justement pour nous apporter encore une fois ces preuves et du coup appuyer ou désapprouver notre sort le jour du jugement, il envoie ses anges pour leur rapporter, lui rapporter le fait qu'on est en train de parler de lui et de l'évoquer. C'est vraiment magnifique. Donc, vraiment, tout ça, c'est les mérites du Coran. Ouais, clairement. Et c'est beau. Donc maintenant, avant de passer à la fin de cet épisode, parce que clairement on y arrive, on est à la fin. Oui. Khadija, je te laisse nous raconter, tu passes un examen là, grave. examen blanc-bac. Allez hop, c'est parti. Non, mais du coup, on te laisse nous raconter rapidement ton histoire rapide avec le Coran. C'est parti. Bismillah. Elle m'avait pas préparé à ça. Ah oui, c'est surprise. Alors, mon histoire avec le Coran, déjà, il faut savoir que j'ai une attache, entre guillemets, particulière parce que depuis que je suis petite, je n'ai pas vu une journée sans que mon père lise le Coran. Qu'Allah le préserve, qu'il fasse miséricorde. Du coup, je savais qu'en fait, c'était un livre important. Il le lit tout le temps, jusqu'à maintenant. D'ailleurs, il le lit. Du coup, je me suis dit, bon, ça doit être quelque chose d'important quand même. Tous les jours. Tu sais, moi, j'ai lu un livre une fois, un roman, ça y est. Je l'ai lu, c'est bon. Mais tu vois, il le lisait tout le temps et tout. Après, bon, en grandissant, c'est vrai que j'ai pas vraiment cette attache particulière et tout. Ensuite, quand j'ai commencé vraiment à apprendre l'arabe, lire et l'écrire, c'est là que j'ai développé un lien et créé un lien. Et voilà quoi. Ok, super. Je sais pas si j'ai été... Non, oui, c'est bien. Enfin, là, clairement, tu nous dis que... Oui, j'ai compris. En gros, tu nous dis que c'est vraiment quand tu as commencé à apprendre l'arabe que le lien s'est solidifié, s'est créé et solidifié. C'est vrai, parce que sinon, avant, voilà, c'était beaucoup pendant le mois de Ramadan. Et c'est tout. Ok, super, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et toi, du coup? Ah, merci, j'attendais la question. Ouais, du coup, moi, je savais que pareil, le Coran, c'était un livre très important dans notre religion. Après, le mien, il était vraiment toujours rangé. Voilà, le mien personnellement, il était toujours rangé. Je n'y prêtais pas du tout attention. Et dans tous les cas, même si j'avais besoin de lui, je ne savais pas trop comment aller dedans, où chercher, etc. Donc, je ne le calculais pas. Et pareillement, c'est quand j'ai commencé à apprendre l'arabe, et du coup à lire que vraiment cette attache elle s'est créée et aussi par la cause je sais pas si tu te souviens parce que c'était avec Khadija c'est pareil lorsqu'on apprenait un peu la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était encore à la Mecque du coup avant l'émigration à Médine il était avec du coup des compagnons avec qui ils étaient un peu malmenés on va dire à la Mecque par les autres habitants et en fait un des compagnons qui s'appelle Abdullah ibn Mas'ud du coup a dû aller réciter
une sourate sur la place publique à la Mecque, et cette sourate fut la sourate Ar-Rahman. Et donc, lorsque j'ai appris ça, je suis partie l'écouter, et là, début d'une longue relation. Vraiment, je suis tombée amoureuse de cette sourate, vraiment. Et du coup, par cette sourate, à force de l'écouter, et donc de la connaître un peu par la même occasion, ben, j'en ai découvert d'autres, et qui font que vraiment cette relation, elle s'est créée et solidifiée. C'est vrai. Vraiment solidifiée. On a tous, je pense, une petite sourate qu'on préfère et tout. Moi, il y a sourate Ar-Rahman et sourate Al-Mulk, la royauté. Ouais, magnifique. C'est mes chouchous. Ouais. Non, vraiment, on vous invite vraiment à aller les écouter. Si ça vous intéresse, encore une fois, si vous voulez aussi ressentir l'amour qu'on a ressenti lorsqu'on les a écoutés. Exactement. Vraiment, Ar-Rahman, du coup, Al-Mulk et Yassine aussi. Voilà, sourate Yassine, magnifique. On va pas vous énumérer toute la liste. Hein. Oui, c'est vrai, parce que ce sera pas la peine. Jusqu'à demain. Voilà. Donc, du coup, on va conclure. Hein. Ouais. Pour conclure, le Coran doit occuper une place centrale dans nos vies au même rang que les autres actes d'adoration. C'est notre guide, il ne doit pas être mis de côté si on veut atteindre le plus haut degré du paradis. Et justement, c'est pour ça qu'à l'arrivée du mois de Ramadan, pour certains, c'est un fardeau de lire le Coran parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de le lire durant l'année et du coup, c'est un peu compréhensible. Ouais, c'est normal. Vraiment. Et nous n'avons bien évidemment pas énuméré tous les mérites que regroupe le Coran, car sinon, encore une fois, on en serait là jusqu'à notre mort et encore. Et vraiment, tâchons de ne plus mettre le Coran dans la catégorie livre important sans y prêter une attention particulière. Donc voilà. Du coup, maintenant, on se donne rendez-vous après l'Aïd, Inch'Allah, pour la suite des épisodes. On a voulu faire une pause pour le mois de Ramadan, car comme vous le savez, c'est le mois de la piété, et vraiment, on veut se concentrer davantage sur nos actes d'adoration. Ouais. Et comme le podcast nous prend énormément de temps, bien que cela reste une adoration, mais on veut vraiment rester focus sur nos objectifs. Et étant donné qu'aussi, on procure beaucoup de salive lorsqu'on fait l'épisode... Non, mais sérieusement, on boit beaucoup d'eau quand on fait les épisodes parce que comme on parle beaucoup et qu'en plus on parle vite, n'est-ce pas? Très déjà. Désolée. Donc voilà, on veut vraiment se focus sur nos objectifs. Voilà. Et du coup, c'est la fin de cet épisode. Hein. On implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et attributs les plus parfaits de nous compter parmi les lecteurs assidus de son noble Coran. On invoque également Allah que le Coran soit pour nous un intercesseur le jour du jugement dernier. Encore une fois, on vous souhaite de passer un excellent mois de Ramadan, qu'il vous soit bénéfique et profitable. Ne négligez aucun effort. Allah voit tout, c'est lui Al-Alim, l'omniscient. Qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi qu'à tous nos défunts et nous accorde le paradis Firdaus comme dernière demeure. Amen. Qu'Allah Azzawajal étende ses prières et ses salutations sur notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, sur sa famille ainsi que ses compagnons. Radiallahu anhum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان